Dans les prochaines années, la France pourrait devenir championne de l'intelligence artificielle dans le monde. En tout cas, c'est un rapport qui a été, un rapport extrêmement ambitieux même, qui a été remis à Emmanuel Macron, donc notre président, pour que la France devienne vraiment un Eldorado au niveau de l'intelligence artificielle. Donc on va voir tout ça dans cet article qui a été publié aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc nous sommes le 13 mars 2024, et on va lire un petit peu tout ça, voir, eh bien, est-ce que la France pourrait clairement devenir les numéros 1, est-ce qu'on pourrait devenir les numéros 1 de l'intelligence artificielle. Donc nous sommes sur un article de La Tribune qu'on va lire et étudier ensemble. Donc le comité interministériel de l'intelligence artificielle générative a remis ce mercredi matin, donc aujourd'hui, son rapport au président Emmanuel Macron. Très ambitieux et dense, il préconise un plan IA décliné en 25 mesures pour que la France s'impose comme une puissance incontournable de l'IA et surtout qu'elle profite pleinement de la révolution technologique en cours. Donc c'est clairement une vague, un tsunami, hein, l'intelligence artificielle. Je vous en parle déjà depuis plus d'1 an sur cette chaîne YouTube et je vais continuer à vous en parler puisque eh bien, c'est clairement mon métier aujourd'hui. Et oui, clairement, une vague, voilà, quand il y a une vague qui arrive, soit eh bien, on cherche à surfer sur la vague, soit on se la prend de pleine face et ça peut faire mal. Donc la France peut aujourd'hui peut-être rattraper un retard phénoménal qu'elle a pris notamment sur les startups. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises startups tech en France qui fonctionnent réellement à l'international. Donc il y a quelque chose à faire avec ça, mais il faudrait premièrement pas tarder. Donc là, ok, mais surtout s'y mettre sérieusement. Donc on va voir tout ça. Donc ce rapport sur l'intelligence artificielle, on va étudier tout ça, évidemment. Donc, produire des indicateurs était l'une des principales missions du comité interministériel sur l'intelligence artificielle générative lors de sa nomination en septembre 2023. Donc, 6 mois plus tard, le rapport de 130 pages présenté au président Emmanuel Macron ce mercredi a amplement répondu à cette contrainte. Donc, c'est un rapport de 130 pages en fait qui a été donc soumis au président de la République. En s'appuyant sur de nombreux chiffres pour qualifier les effets et les perspectives de l'IA générative sur l'économie française, ces auteurs proposent un plan IA sur 5 ans. Donc ça nous pousserait jusqu'en 2029-2030 dans ces eaux-là, optimiste et d'une ampleur inédite, composé de 25 recommandations. L'objectif, mettre la France sur les bons rails pour profiter pleinement de la révolution technologique en cours et éviter de rater à nouveau un virage technologique essentiel. Voilà, je l'ai dit avant de lire l'article, je n'ai pas lu encore l'article, on va le découvrir ensemble. Mais en fait, c'est ça. Malheureusement, la France a loupé son virage technologique au niveau de la tech, du secteur de la tech. Et aujourd'hui, il y a peut-être moyen de le rattraper via l'intelligence artificielle. Donc, concrètement, c'est un projet à 5 milliards d'euros publics par an. Donc, ce qui pousserait 5 x 5, hein, ce qui pousserait donc à 25 milliards. Le comité demande au gouvernement de réaliser un effort d'investissement inédit, puisque son plan IA s'appuie sur 5 milliards d'euros d'investissement public par an. À titre comparatif, donc, le gouvernement avait investi un peu plus d'1 milliard d'euros sur 5 ans après la publication du rapport Villani de 2018 sur l'IA, puis Emmanuel Macron avait annoncé 900 millions d'euros d'investissement supplémentaires l'été dernier dans le cadre de France 2030. Les rapporteurs demandent donc ni plus ni moins de multiplier par 25 l'effort d'investissement. C'est vrai que la France ouvre une perspective technologique d'ici 2030. Voilà, moi j'ai été plus ou moins dans la confidence d'un projet technologique qui devait se faire pas très loin de chez moi. Et voilà, je connais un petit peu les enjeux, je sais comment ça se passe et il y a énormément de budget qui est en train de se débloquer là-dessus pour accélérer la transition et avoir vraiment un bond technologique d'ici 2030. Donc, dans le détail, 45% de l'enveloppe serait dirigée vers des investissements technologiques et industriels. Donc, soutien aux champions locaux, développement d'une filière électronique, augmentation drastique du financement des startups. 35% vers le déploiement de l'IA au service des citoyens. Donc, peut-être créer une sorte de ChatGPT à la française, pourquoi pas, et 10% dans la diffusion de l'IA dans l'économie, 9% pour la sensibilisation du grand public à la tech, la formation et la recherche, et enfin 1% pour les enjeux de gouvernance. La facture représenterait 0,3% des dépenses publiques totales, ce qui n'est finalement pas énorme pour quelque chose qui peut chambouler clairement l'humanité. Pour moi, l'intelligence artificielle peut avoir, et aura, j'en suis convaincu, après ça reste une conviction personnelle, mais qu'il y ait une vague aussi importante que la vague Internet. L'IA aujourd'hui a des utilisations incroyables et nous sommes encore qu'au début.
Les rapporteurs mettent en garde contre toute frilosité du pouvoir public face à leurs demandes. Cette dépense est réaliste et accessible pour notre pays, le coût de l'inaction sera à l'inverse très élevé. Je suis d'accord avec eux, c'est dommage, ça serait dommage de passer à côté de l'opportunité d'investir dans un marché qui peut être mais complètement exponentiel dans les années à venir. Nous renoncerions à des gains économiques et sociaux importants et risquerions un déclassement historique. C'est vrai. Avertissent-ils, l'objectif est clair, éviter de rater le virage de l'IA générative après avoir raté celui de l'informatique puis celui d'Internet. Nous ne pouvons pas reproduire les erreurs du passé. Au cours de ces 2 dernières décennies, la France et l'Europe ont réagi trop tard et trop peu, avec un faible engagement dans l'innovation tech et une réglementation tardive, assène le rapport. Et ils ont totalement raison. Citez-moi aujourd'hui une boîte française tech qui aujourd'hui est sur la scène internationale. Moi, il y en a pas, il y en a très très peu. À part peut-être Ledger, qui est quand même une boîte tech, donc les clés Ledger pour stocker de la crypto-monnaie, mais sinon, il y a beaucoup de boîtes tech qui n'ont jamais fonctionné en France. Donc c'est littéralement le problème, en fait, de la France, quoi, d'avoir loupé le coche 2 fois, la tech et Internet. C'était terrible. Donc 420 milliards d'euros de PIB en plus dans 10 ans. Pour justifier la demande d'un effort d'investissement inédit, le comité prévoit en contrepartie d'importants effets positifs sur l'économie française. Selon notre analyse, la croissance économique annuelle de la France pourrait doubler grâce à l'automatisation de certaines tâches. Exactement. Qu'est-ce que je fais avec Ask Optimize? C'est de l'automatisation. Ça fait gagner en productivité. Moi, quand j'ai des clients qui me contactent, des boîtes, bon, certes, il y a une grosse partie de R&D, recherche et développement, entre guillemets, même si je ne développe pas les outils, mais je les utilise. Mais l'objectif, c'est de leur faire gagner du temps et de l'argent. Quand j'ai des boîtes qui me contactent, quand je vois qu'ils sont obligés encore de tout faire à la main, au niveau de leur SAV, au niveau de la relation client, etc., que ça leur prend un temps fou et qu'ils n'arrivent pas à offrir à leurs clients un service de qualité, l'automatisation de certaines tâches leur permet d'améliorer tout ça et de rester concurrentiel. Et c'est même pas une question de confort, c'est aussi une question de se dire, grâce à l'IA, grâce à l'automatisation, je peux rester concurrentiel dans un monde qui est de plus en plus dur. Donc c'est hyper important. Au bout de 10 ans, la hausse du PIB serait comprise entre 250 et 420 milliards d'euros, soit du même ordre de grandeur que l'activité actuelle de l'industrie dans son ensemble, chiffrent les auteurs. Donc ça ferait quand même une hausse très importante du PIB. Hein. Globalement, c'est pas mal. Ils préviennent tout de même que l'effet de l'automatisation atteindra un plafond au bout d'une dizaine d'années et arrêterait alors de faire croître le PIB. Et évidemment, ça, c'est possible puisqu'il y a toujours une sorte de plafond. Voilà, au bout d'un moment, quand c'est un petit peu comme alors, c'est pas le même marché évidemment, mais l'implémentation des smartphones. Quand les smartphones sont arrivés pour le grand public il y a un peu plus de 15 ans maintenant, la part de marché était très faible. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone et c'est très compliqué. Ce secteur arrive à saturation. Il a eu tout d'abord une période de maturation où il y a quelques années, les smartphones avaient déjà atteint un très haut niveau de tech et d'implémentation, mais au bout d'un moment, il y a de la saturation sur le marché puisque tout le monde possède un smartphone. Donc dans 10 ans, il est clairement possible, et je suis totalement d'accord avec leur rapport, que eh bien, il y ait un plafond de verre, que la plupart des boîtes aient automatisé leur process et que derrière, il n'y ait plus rien à faire pour ça, qu'il y aurait un vrai ralentissement. C'est normal jusqu'à ce qu'on trouve de nouvelles choses et que le monde encore évolue à nouveau. Mais un effet d'accélération et de l'innovation plus dur à quantifier pourrait prendre le relais et induire une augmentation permanente du taux de croissance de l'économie. Voilà, je vous assure que je ne l'avais pas lu. Hein. C'est juste que je pensais à ça avant de lire la suite. Hein. Donc c'est intéressant, il y aura de nouvelles choses de toute façon derrière. Il reflèterait par exemple le rôle de l'IA générative dans l'accélération de la découverte de nouveaux matériaux ou encore dans la découverte de nouvelles protéines et donc de médicaments. Effectivement, l'intelligence artificielle peut accomplir ce genre de choses. Un fonds France et IA doté de 10 milliards d'euros, donc bien qu'optimiste, le rapport fait un constat alarmant. Les investisseurs français, privés et publics dans l'IA générative, sont 20 fois inférieurs à ceux des États-Unis. Voilà, il y a du retard en fait au niveau de l'investissement. Finalement, assez peu de personnes en France investissent dans l'IA générative, contrairement aux États-Unis. Résultat, ces derniers contrôlent déjà plus de 80% de la chaîne de valeur. Tant du côté des processeurs, avec la domination écrasante de l'incontournable Nvidia, évidemment, qui a implémenté beaucoup d'intelligence artificielle dans ses cartes graphiques il y a quelques temps. Et on va voir d'ailleurs, petit aparté, mais des jeux vidéo avec de l'IA générative, c'est-à-dire que vous prenez par exemple le cas, je sais pas, d'un RPG par exemple, d'un role-playing game, donc d'un RPG où vous êtes dans un monde médiéval, voilà, par exemple, Skyrim, par exemple, voilà, Skyrim,
eh bien vous pouvez parler avec des personnages qui pourraient avoir des dialogues infinis, puisque ça serait l'IA qui générerait des dialogues. Donc il n'y aura pas besoin pour les boîtes, pour les développeurs de jeux vidéo, d'écrire des scripts, d'écrire des dialogues, de doubler les voix avec un doubleur. En fait, ça serait l'IA qui générerait pas mal de choses. Il y a des modes qui existent déjà pour ça. Voilà. Petit aparté, et Nvidia en fait s'est énormément développé là-dessus, et au-delà de la puissance de la carte graphique, l'IA peut également générer des éléments, donc on décuple la puissance de la carte graphique. Voilà, pour ce petit aparté. Que dans la construction de modèles d'IA avec OpenAI, Google ou encore Anthropic. Voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ChatGPT, tout le monde connaît OpenAI, Google également avec leur IA, bref. Tout ça, c'est malheureusement aujourd'hui beaucoup aux États-Unis et la France a encore du retard. Nous n'aurons pas la maîtrise de notre avenir par le seul déploiement de l'IA des autres, écrivent les auteurs. À richesse comparable, nous investissons environ 3 ou 4 fois moins que les Américains et l'écart risque d'augmenter. Totalement d'accord avec ça, c'est sûr qu'au bout d'un moment, c'est compliqué de rattraper déjà les précurseurs, mais si en plus derrière on investit beaucoup moins que les précurseurs, on ne pourra jamais les rattraper et ça fera un peu pareil que la bulle tech et la bulle internet. Pour contrebalancer cette situation, il propose la création d'un fonds de 10 milliards soutenu par la puissance publique, mais surtout doté de capital investissement d'entreprises, fléché vers les entreprises innovantes, aujourd'hui représentées par les têtes d'affiche Mistral, Layton ou encore Giscard. De quoi initier un début d'effet de levier. Il est nécessaire d'investir dans l'IA entre 5 et 8 milliards d'euros en plus par an, soit un triplement des sommes actuellement engagées, estime le rapport, avant de préciser que dans le cadre d'une politique les plus ambitieuse, un objectif d'investissement annuel de 15 milliards d'euros pourrait être visé. Donc il faut investir dans l'intelligence artificielle pour ne pas rester sur le bas-côté et pour ne pas se faire dépasser une nouvelle fois par les Américains, eh bien, qui contrôlent la plupart aujourd'hui des boîtes tech. Hein. Apple, c'est américain, Tesla, c'est américain, voilà, et de multiples boîtes également, ou sinon c'est la Chine, hein. C'est vous qui voyez. 5% d'emplois directement remplaçables par l'IA, donc le rapport estime que 5% des emplois français sont directement remplaçables par l'IA, un chiffre en apparence alarmiste, mais à mettre en parallèle d'un constat général plutôt optimiste. Effectivement, 5%, alors, il faudrait voir combien il y a de salariés en France et combien quel est le chiffre concret, parce que 5%, ça reste quand même assez vague. Mais en fait, donc les auteurs estiment en effet que l'IA générative participera à plus de création d'emplois qu'elle n'en détruira. Donc, ils parlent de destruction créatrice, hein, qui est un concept, je ne sais plus qui a l'inventé, qui l'a défini, ce concept-là, mais concrètement, voilà, quand il y a une nouveauté, quand il y a, par exemple, quand le Fordisme est apparu, ça a détruit des emplois, mais ça en a créé d'autres derrière. Voilà, et c'est le cas de beaucoup de technologies. Moi, je suis plutôt partisan de ça. Il y a des nouveaux métiers aujourd'hui qui se déploient, notamment créer son agence d'intelligence artificielle et d'automatisation. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis début 2024 et c'est ce que je vous préconise de faire, de vous former sur l'IA, d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle et de proposer des services, puisqu'il va y avoir des millions d'entreprises qui vont avoir besoin de ces services-là. Donc moi je le fais de mon côté et puis je pourrais par la suite vous apprendre à le faire et bien à vous former sur l'IA et puis à apprendre aux personnes et à aider les entreprises à les accompagner là-dessus. Donc ça peut créer beaucoup d'emplois. Après, de l'autre côté, voilà, est-ce que ça va en créer autant que ça va en détruire? Ça c'est encore difficile à dire, malheureusement on ne peut pas le savoir. Mais n'allez pas, si aujourd'hui vous êtes en train de commencer vos études ou vous démarrez dans la vie, n'allez pas dans un secteur qui risque d'être vite remplacé par l'IA. Il y a aujourd'hui des métiers qui ont souvent des tâches qui sont répétitives et qui pourraient être très vite remplacées par l'intelligence artificielle. Je pense notamment, là comme ça, hein, sans trop, mais tout ce qui est les métiers autour du service client. Les chatbots aujourd'hui peuvent avoir des réponses concrètes dans des domaines. Donc n'allez pas dans le côté service client téléphonique à distance, par exemple, ce genre de choses. J'ai peur que par la suite, ça évolue plus vers un système où l'intelligence artificielle remplacera 80% des réponses, et lorsqu'il y aura vraiment besoin d'une présence humaine, à ce moment-là, il y aura un humain derrière, mais ça peut squeezer 80%
de ces emplois-là. Voilà, juste un métier comme ça que je cite parmi tant d'autres. Donc, on revient à notre article, et pour cause, d'après eux, 19 emplois sur 20 sont constitués d'une grande partie de tâches irremplaçables par l'IA générative. Effectivement, il y a des métiers où ça sera très compliqué de remplacer par une IA. Si une part importante des tâches qui constituent une profession peuvent être effectuées par l'IA, cette profession a potentiel de remplacement par l'IA. En revanche, si une profession est composée de quelques tâches automatisables, mais d'une majorité de tâches difficiles à automatiser, elle a un potentiel d'amélioration par l'IA. Exactement. Et ça, je suis partisan, j'allais dire de cette doctrine, mais c'est pas réellement une doctrine, mais je suis partisan de ce discours, c'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui ont un potentiel d'amélioration. Peu importe votre secteur d'activité, peu importe votre entreprise, un audit se mérite. Et d'ailleurs, si vous voulez un audit, n'hésitez pas, les liens sont en description. J'en profite également pour faire un petit peu de promo, c'est ma chaîne YouTube après tout. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez qu'on vous fasse un audit sur votre entreprise. Mais oui, effectivement, il y a des axes d'amélioration qui sont possibles. Et sur ça, il faut étudier et voir sur quoi on peut améliorer ce que vous avez au sein de votre entreprise. Pour finir cette partie, cette dernière précise que le nombre d'emplois ayant un potentiel d'amélioration par l'IA, 13,4%, est bien plus élevé que celui ayant un potentiel de remplacement par l'IA, 5,1%. Et puisqu'en parallèle, l'IA permettrait une explosion de la croissance, synonyme d'ouverture d'emploi, ces effets négatifs seraient plus que compensés. Voilà, je suis d'accord avec ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire avec l'intelligence artificielle. 81 000 emplois liés à l'intelligence artificielle par an à pourvoir à terme. Le rapport projette que dans 10 ans, les offres d'emploi liées au développement de l'IA et celles au déploiement de l'IA devraient représenter respectivement 1% et 0,5% de l'ensemble des offres. Autrement dit, cela correspondrait à un besoin de 56 000 et 25 000 postes par an. Je suis également totalement d'accord avec ça. Pour avoir lancé mon agence d'intelligence artificielle et d'automatisation, la demande est très forte. Il n'y a pas énormément de personnes qui sont positionnées sur ce marché. Il n'y a pas énormément de personnes également qui en parlent. Donc si aujourd'hui, vous ne savez pas réellement où aller, si vous souhaitez développer une activité sur Internet et vivre d'Internet finalement, ce qui est mon truc depuis maintenant quasiment 6 ans, l'intelligence artificielle et proposer des prestations IA est peut-être le meilleur business model à adopter maintenant. Donc pour ça, si ça vous intéresse, lien en description. Voilà, il y a tout en description. Allez voir. Mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec ça. Il va y avoir beaucoup d'emplois autour de ça, puisque prenez le nombre d'entreprises en France, même à l'international, en rajoutant les freelances, les micro-entrepreneurs, toutes ces personnes ont potentiellement un besoin au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que c'est hyper important de se positionner sur ce secteur-là si vous souhaitez être dans une entreprise pérenne. Voilà, ne vous lancez pas une fois de plus dans un business ou dans une entreprise qui n'aura pas le vent en poupe dans les prochaines années. Voilà, c'est un bon conseil, je pense. Le problème, les formations françaises en IA au niveau Bac+3 ne comptaient qu'à peine plus de 16 000 places en 2021, malgré les efforts déployés suite au rapport Villani. Formez-vous également sur l'intelligence artificielle. Moi, je vais faire plein de vidéos, je vais vous présenter là des outils. Il y a des vidéos très récentes sur des outils qu'utilise l'IA qui vont sortir sur ma chaîne YouTube. Je vous prépare des formations sur des outils d'intelligence artificielle. Je vous prépare donc des cours, des formations, tout ça, ça va arriver sur cette chaîne YouTube. Donc, restez bien, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Mais oui, formez-vous sur l'IA. Alors, pas besoin forcément de faire une école, une formation française qui souvent ont beaucoup de retard sur l'implémentation. Aujourd'hui, un professeur qui est dans une école d'intelligence artificielle, entre guillemets, n'est pas plus à jour, n'a pas plus d'informations et de formation que quelqu'un qui en vit et est en plein dedans depuis maintenant un peu plus d'1 an. Donc, c'est pour ça. Voilà, formez-vous le plus possible sur l'intelligence artificielle. Peu importe où, mais formez-vous. Afin d'y parvenir, il préconise non seulement d'ouvrir plus de places dans les formations spécialisées, mais aussi d'inclure des modules IA dans un grand nombre de formations, et ce, dès le secondaire. Bien sûr, aujourd'hui, maîtriser l'IA générative pourrait devenir très intéressant au lycée, par exemple. Voilà, ça serait intéressant de comprendre le principe de prompt et comment, en fait, indiquer à l'intelligence artificielle comment faire des tâches. Ça peut faire gagner énormément de temps. Et puis pour conclure cet article, 80 000 € par an, la rémunération demandée pour les chercheurs publics. La France se targue à juste titre de former une partie des meilleurs spécialistes mondiaux, des profils que les entreprises privées américaines s'arrachent aujourd'hui à coups de salaires pharaoniques en centaines de milliers d'euros, accompagnés d'autres avantages financiers. Pour les professeurs et chercheurs des instituts publics, il est évidemment difficile de résister à l'appel des sirènes du privé
Pour maintenir l'excellence de la formation et de la recherche publique française, les auteurs du rapport suggèrent donc à l'État d'assurer une exception de l'IA, d'assumer, pardon, une exception de l'IA. Concrètement, il propose d'offrir une rémunération supérieure à 80 000 € par an pour les chercheurs en poste dans les organismes publics, ainsi qu'une revalorisation des salaires des doctorants et post-doctorants. Donc il y a également de l'argent dans ce type de métier. À ce volet financier s'ajouterait un volet administratif avec la simplification de tout un ensemble de corvées qui occupent au moins un tiers de l'emploi du temps d'un chercheur dans le public. Cette initiative publique ferait écho au cadre offert par le laboratoire de recherche en IA en sciences ouvertes QTEI, cofinancé par Xavier Niel, Rodolphe Sadé et Eric Schmitt. Voilà pour cet article. Quoi dire de plus? Je vous mettrai évidemment le lien de cet article en description si vous souhaitez le relire. Mais globalement, moi je suis d'accord avec ce rapport sur l'intelligence artificielle qui a été soumis donc à Emmanuel Macron aujourd'hui même, ou je crois, non, c'était il y a quelques jours, bref, peu importe, l'article en tout cas vient de sortir. Donc c'est très intéressant et ça montre réellement l'attrait pour l'intelligence artificielle, comme quoi c'est le futur, on y arrive. On peut aimer ou pas l'IA, on peut en avoir peur ou se dire c'est un truc de fou. Peu importe, dans tous les cas, je pense qu'il faut s'y préparer, il faut se former, il faut comprendre comment ça fonctionne, quels seront les usages, les utilisations, et pour ça, rien de mieux que de se former. Pour cela, les liens en description, allez y faire un petit tour. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour découvrir mes prochaines vidéos dédiées à l'intelligence artificielle. Pour rappel, sur ma chaîne YouTube, je parle marketing, puisque c'est la base de cette chaîne YouTube. Également un petit peu de finance, c'est aussi la base de cette chaîne YouTube. Je vous ai présenté des services, des banques en ligne, un petit peu de crypto, voilà. Toute cette partie, cette sphère business. Et en plus de ça, on parle intelligence artificielle, automatisation, qui sont vraiment l'AIA, qui sont vraiment mes domaines aujourd'hui dans lesquels je me forme quotidiennement et je développe via mon agence Ask Optimize. Voilà, les liens sont en description, donc abonnez-vous si ce type de chaîne vous plaît. Également un pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo. Vous pouvez également partager la vidéo à des personnes qui seraient intéressées par ce type de contenu. Et puis des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce rapport. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes contre? Voilà, j'essaye de lire tous les commentaires sur mes différentes chaînes YouTube. J'essaye, je dis bien, mais en tout cas, voilà, j'essaierai de lire tous les commentaires sur cette vidéo. Et puis voilà, bon, on a fait le tour. Je crois que je vous ai dit de vous abonner. Ouais, donc abonnez-vous, voilà, si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À votre succès!